Bonjour, ici Martin Séguin pour Parlons Bois. Il y a plusieurs années, j'ai fabriqué cette planche à découper en érable et noyer noir pour nous, la maison, ici. Depuis, je m'amuse à faire des designs peut-être un petit peu plus funky et je la trouve banale. Mais en fait, ce qui se produit, c'est qu'elle est due pour être un petit peu mise à jour. Il y a beaucoup de marques de couteaux, donc elle serait due pour un bon sablage. Je vais en profiter, je vais m'amuser à faire un design un petit peu plus spécial. La première chose que je vais faire, naturellement, c'est enlever mes pattes et éliminer mes coins ronds. Parce que peu importe qu'est-ce que je vais faire avec, tout ce qui est en rond risque de bousiller où je m'en vais. Donc, j'élimine les coins ronds et on coupe ça du bout. Comme ça, nous tente. Je fais une première coupe en angle du milieu de cette planche-là au milieu de cette planche-ci. Et ensuite, on fait tous les autres. La première doit être faite avec mon gabarit pour couper en angle, mais par la suite, vu que je vais avoir une ligne droite, je vais simplement m'accoter sur mon guide et tout va bien se passer. Je les ai toutes remis ensemble et c'est là qu'on commence à s'amuser. On flippe, reflippe jusqu'à temps que ça fasse un peu spécial. Et là, vu que j'ai coupé du milieu au milieu, c'est presque pareil, sauf un peu bizarre. Voyons comment qu'on pourrait faire mieux. Ça, c'est mieux de ne pas être tourné. Ça. Voilà. Voilà. Je colle ça. Voilà. Étant donné que j'ai l'intention de la recouper encore, je laisse sécher pendant au moins 1 heure. Et voilà, ça fait maintenant 1 heure. Je dois maintenant le recouper. Mais avant, j'enlève les petites bosses de colle et je replane le tout. Il faut que ça soit plat avant de recouper. Mon but, maintenant, refaire une coupe droite pour ensuite utiliser mon guide et refendre tout ça en belle rangée. Puis pour faire encore plus spécial, j'en flippe 1 sur 2. Et maintenant, j'ai 2 pouces plus long qu'avant, 5 cm de plus. Bon, ben, elle va être grosse. En fin de compte, elle est quand même un peu moins large. Maintenant, je recolle tout ça. C'est bien en serre. Encore une fois, on attend 1 heure. Bon, même chose que tantôt. On enlève le surplus de colle et on plane. Et maintenant, je recoupe ça parfaitement carré. Rectangle.
Il y a des moments dans la vie où on est pris avec des improvises. Alors, ça a passé, ça a coincé, on nettoie. Et c'est directement relié à ma plaque zéro clairance, là, qui est peut-être un petit peu trop grande et qui a laissé le morceau rentrer dedans. Et maintenant, on fait les coins ronds. Maintenant, sable le tout, utilise l'orbital, 80, 120, 150, ça devrait être bon. Mon sablage est terminé. J'ai également fait toutes mes petites arêtes coins ronds là, au papier à la main. Et en fait, on ne le fait pas en dernier parce que quand on le fait, on peut endommager la surface plane. Ce qui fait que je l'ai fait et j'ai fait une dernière petite passe à l'orbital pour que tout soit parfait. Maintenant, imaginons qu'il arrive une catastrophe nucléaire. Dans 2000 ans, il y a du monde qui fouille et qui fout une trouvaille archéologique et trouve ma planche. Là, ils vont dire, c'est qui a fait ça? C'est-tu le gars au chandail orange sur YouTube? T'sais? Fait que je vais signer ma planche. Pas avec un crayon feutre. J'ai une autre technique, pas mal plus... moins sauvage. Simplement une étampe de bureau. Et idéalement, je choisis toujours le parti de bois pâle. Et comme d'habitude, je la termine en lui faisant un traitement à l'huile minérale. 3 bonnes couches que j'étends et que je laisse imbiber pendant 10-15 minutes avant de venir enlever le surplus. Notez qu'une planche en bout de grain comme celle-ci imbibe beaucoup plus qu'une planche régulière. Je vais maintenant réinstaller les pattes, mais j'en ajoute. J'en avais 4. Mais à la grandeur que ça a maintenant, je pense que je vais y en mettre dans le centre aussi. On va être plus certain que ça reste plat. Naturellement, il faut pré-percer. Sinon, on ne sait pas ce qui peut arriver avec notre bois selon notre vis. On visse les pattes. Voilà. Pas pire, hein? Ça change pas mal. Eh bien, c'était une manière de modifier une planche à découper pour faire une planche à découper. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.